le Canada entre enfin dans l'ère du train à grande vitesse. C'est officiel, le gouvernement de Justin Trudeau vient d'annoncer le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire du pays. Une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Toronto à Québec, avec des arrêts dans plusieurs grandes villes, Ottawa, Montréal, Laval et Trois-Rivières. Mais pourquoi un tel projet maintenant? Ce corridor représente 44% de la population canadienne, soit 18 millions de personnes, et 40% du PIB national. Pourtant, les transports y sont toujours largement dominés par la voiture et l'avion. Alors, ce TGV canadien va-t-il être une révolution du transport ou un rêve impossible? Dans cette vidéo, nous allons analyser les chiffres, les défis techniques, le financement et surtout les risques politiques qui pourraient tout faire basculer. Un retard à rattraper. Alors que l'Europe et l'Asie ont adopté le train à grande vitesse depuis des décennies, le Canada est resté à la traîne. Aujourd'hui, les trains au Canada sont lents, peu fréquents et soumis aux trains de marchandises qui sont prioritaires sur les voies. Actuellement, un trajet entre Toronto et Montréal prend environ 5 heures. De Montréal à Québec, il faut compter 3 heures et 25 minutes. Et de Ottawa à Toronto, il faut prévoir environ 4 heures et demie de trajet. En comparaison, un vol entre Toronto et Montréal dure à peine 1 heure et 10 minutes. Et entre Montréal et Québec, 35 minutes. Dans d'autres pays, des distances similaires sont parcourues bien plus rapidement. Un Paris-Lyon en TGV, soit 450 km, se fait en moins de 2 heures. Et un Tokyo-Osaka de 515 km en Shinkansen se fait en 2h30. Avec ce futur TGV, le trajet Toronto-Montréal pourrait se faire en 3 heures, rendant enfin le train compétitif face à l'avion et à la voiture. Mais ce projet, c'est bien plus qu'une simple réduction du temps de trajet. Le projet de TGV au Canada ne se limite pas à une simple amélioration du transport. C'est un véritable moteur économique qui pourrait transformer le pays. Selon le gouvernement, le projet pourrait injecter jusqu'à 35 milliards de dollars par an dans le PIB et créer plus de 51 000 emplois pendant la phase de construction. Mais est-ce réaliste? Regardons ce qu'a apporté le train à grande vitesse dans d'autres pays. En France, depuis le lancement du TGV au début des années 80, l'Hexagone a vu des transformations majeures. Les régions desservies par le TGV ont enregistré une hausse de 15 à 25% du tourisme. À titre d'exemple, l'ouverture de la ligne Paris-Bordeaux a augmenté la fréquentation touristique de la ville de 20% en seulement 2 ans. Les entreprises se sont installées davantage près des gares TGV, entraînant une augmentation des investissements et des prix de l'immobilier dans ces zones. Une étude de la SNCF a montré que le TGV contribue à hauteur de 20 milliards d'euros par an à l'économie française grâce à ses effets indirects. L'Espagne, avec son réseau AVE, possède le deuxième plus grand réseau de TGV au monde après la Chine. Le TGV Madrid-Barcelone, lancé en 2008, a fait chuter la part de l'avion sur cet axe, de 80% à seulement 20% en l'espace de quelques années, ce qui a aussi réduit l'empreinte carbone du pays. Une étude du gouvernement espagnol estime que chaque milliard d'euros investi dans le train à grande vitesse génère entre 3 et 4 milliards de retombées économiques sur le long terme. En 2022, Renfe a estimé que l'AVE avait permis de créer 400 000 emplois directs et indirects depuis son lancement. Au Japon, le Shinkansen, lancé en 1964, est l'un des plus grands succès mondiaux du train à grande vitesse. Il a contribué à réduire les disparités économiques entre Tokyo et les villes de province, accélérant le développement régional. Selon la Banque du Japon, chaque yen investi dans le Shinkansen génère 5 à 6 yens de croissance économique sur le long terme. Les gares Shinkansen sont devenues de véritables hubs économiques, attirant des sièges d'entreprises et des centres commerciaux. Un effet similaire au Canada? Si ces tendances se confirment au Canada, l'impact économique pourrait être considérable. Montréal, Toronto et Québec pourraient avoir un boom immobilier et touristique. Des milliers d'emplois seraient créés dans les secteurs du BTP, de l'ingénierie et des services. Les entreprises bénéficieraient d'une main-d'œuvre plus mobile, facilitant le recrutement et la productivité. Mais pour que cet effet soit réel, encore faut-il que le projet arrive à son terme.
Un projet pharaonique à plusieurs milliards. Premier choc, le budget. La phase de co-développement du projet coûtera 3,9 milliards de dollars canadiens, soit environ 2,6 milliards d'euros sur 5 ans. Mais ce n'est qu'un début. Le coût total du projet est estimé entre 100 et 150 milliards de dollars canadiens. Pourquoi un budget aussi énorme? D'abord, parce que le Canada doit construire entièrement les voies, contrairement à l'Europe où le réseau ferroviaire est déjà dense. Ensuite, il faudra acquérir des milliers de kilomètres de terres privées et publiques, construire des ponts et des tunnels pour traverser rivières et forêts, et adapter l'infrastructure aux conditions climatiques extrêmes du Canada, où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius en hiver et monter au-dessus de 35 degrés en été. Pour le financement, plusieurs sources seront mobilisées, des fonds publics apportés par le gouvernement canadien, des investissements privés via le consortium Cadence, et les billets payés par les voyageurs. Le prix des billets pourrait être un enjeu clé. Selon les premières estimations, un trajet Toronto-Montréal coûterait entre 100 et 150 dollars, ce qui serait moins cher que l'avion, mais plus cher que les trains actuels. Qui va construire ce TGV? Pour mener ce projet titanesque, le gouvernement s'est entouré d'un consortium international. La SNCF Voyageurs, experte du TGV en France, est impliquée, tout comme Keolis, spécialiste du transport public. Le groupe canadien CDPQ Infra, déjà impliqué dans le REM de Montréal, participe également aux côtés de la société Atkins Realis, ex-SNC Lavalin, spécialisée en ingénierie ferroviaire. Sistra, un bureau d'études expert en transport ferroviaire, est aussi présent. Un acteur plus surprenant figure parmi les partenaires, Air Canada. Pourquoi une compagnie aérienne dans ce projet ferroviaire? Une question qui mérite d'être posée. La présence de la SNCF est un véritable atout. Avec plus de 40 ans d'expérience dans le TGV, elle maîtrise la technologie des trains à grande vitesse et a déjà prouvé son savoir-faire dans des conditions climatiques similaires, notamment avec le TGV Est. Mais un projet aussi ambitieux n'est pas sans obstacle. Les projets de TGV abandonnés au Canada sont nombreux. Depuis les années 1970, plusieurs initiatives ont été proposées, puis abandonnées. Le premier risque est politique. Si un changement de gouvernement intervient après les prochaines élections, le projet pourrait être annulé. Le deuxième risque est budgétaire. Comme souvent avec les grands projets d'infrastructure, les coûts risquent de doubler ou même tripler. Un autre point crucial concerne les négociations avec les peuples autochtones. Certaines portions du tracé traversent leurs terres, ce qui nécessitera des discussions et des compensations. Enfin, l'opposition politique est déjà active. Certains critiques, comme le député conservateur Phil Lawrence, dénoncent un projet trop coûteux et inefficace. Il a notamment déclaré que ce projet était une séance photo à 5 milliards de dollars, laissant entendre qu'il ne verrait jamais le jour. Mais au-delà des obstacles, ce projet pourrait être une véritable révolution. Un TGV au Canada, rêve ou réalité? Le TGV Alto pourrait bien être le plus grand projet d'infrastructure du Canada, mais il soulève de nombreuses questions. Le coût astronomique de 100 milliards, voire plus, est-il viable? Les Canadiens utiliseront-ils réellement ce train au quotidien? Les prochaines élections risquent-elles de tout remettre en cause? Dites-moi en commentaire si vous croyez vraiment que ce TGV verra le jour. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour suivre l'actualité des grands projets d'infrastructure. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.